Et salut à tous. Bienvenue sur ce premier épisode de la Cantina, une émission hebdomadaire qui va être consacrée à Star Wars Unlimited, une émission que je vais vous proposer avec des intervenants de grande qualité, des vainqueurs de PQ, des juges, des éditeurs, ce qui fait la méta de ce jeu. Et pour ce premier épisode, qui va être un pilote 0, j'ai la chance d'accueillir le double vainqueur de PQ, j'ai nommé Yukuno Junior. Salut à toi. Salut. Et un juge bien connu du Grand Ouest français, Galette Saucisse, salut. Salut à tous. Merci en tout cas les gars de participer. Le chat est open, vous êtes bien sûr conviés à converser avec nous. Au programme aujourd'hui, on va revenir sur les résultats des différents PQ qui ont eu lieu ce week-end, avec une petite analyse de ces résultats. Ensuite, on partira sur une présentation, les news de l'hyperespace avec les dernières nouveautés pour le 7.4 qui arrive très très bientôt, courant mars. On viendra également sur la notion de pilote et ce que ça implique pour le nouveau metagame. Ensuite, on enchaînera, et là, je compte sur vous pour un petit débat sur Han Solo. Faut-il qu'il soit banni? Faut-il qu'il soit restreint? On vous attend nombreux pour interagir là-dessus. Parfait. Parfait. Alors, du coup, on passe sur les résultats des Planetary. Avec, donc ça, c'est les résultats pour cette semaine. Ça, c'est les résultats globaux. Est-ce que vous avez vu sur ce week-end des choses qui vous ont un peu surpris au niveau des résultats? Moi, j'ai juste noté le fait qu'il y a un retour de... Il y a 2 Iden double bleu qui ont gagné. Iden double bleu qui a gagné, effectivement. Ouais. 2 fois. C'est un retour de hard control. Alors peut-être que c'était une méta particulière ou un bon pairing, mais à noter que ça revient. Ouais. Un deck du 7-1 qui réapparaît maintenant. Après, on peut voir que dans le top 8 où Den elle a gagné, il y avait 0 Han Solo jaune. Ça, c'est très surprenant, ouais. Il y avait Il y avait beaucoup de Sabine, donc. 3 Sabines. 4 Sabine même. 4 Sabines même, ouais. Normalement, contre aggro, c'est pas... Et dans le deuxième, où elle gagne, il y avait des Han Solo. Le deuxième, ça c'est une... C'est le dernier de mémoire. C'est le tout dernier. Ouais. Donc là, il y avait 60 joueurs en non. Angleterre, c'est quand même pas mal. Et la dernière, il y avait 68 joueurs, donc c'est aussi pas mal. Et on voit pas de Han Solo non plus, effectivement. Ouais. Bon, donc Eden n'est pas un bon pic pour la méta française, mais si vous vous déplacez, ça peut être pas mal. Et c'est assez surprenant. Ouais, c'est très surprenant, ouais. Ouais, c'est très surprenant qu'ils aient pas de Han. Alors, on voit, alors on va pas anticiper le débat tout à l'heure, mais on voit quand même des decks qui se construisent anti-Han, mais bon, là, dans les top 8, enfin, c'est pas anti-Han, hein, le Queen il a pas grande chance. Le Anakin, ouais. On doit être sur des méta très très particulières, ouais. Autre point peut-être marquant de ce week-end, c'est la participation. Ouais. Il n'y a aucun PQ qui dépasse 100 joueurs, je crois. Même celui français, qui est le plus rempli à 98. Ouais, on était pas loin au niveau français. C'est ça. Après, je pense que peut-être leur stratégie pour la saison 0, c'est de se dire on vise large, on teste des trucs, on voit où ça marche pas. Et comme ça, pour les saisons suivantes, pour les sets suivants et les saisons suivantes, on saura où mettre les PQ et quelles sont les zones où ça attire bien. Pour ça, la France semble bien placée, vu que les PQ ont l'air de au moins atteindre à peu près 100 joueurs à chaque fois. C'est vrai qu'on n'a pas eu un PQ en dessous, on va dire moins de 50% quasiment des participants, ce qui est pas mal. On s'est pas retrouvé avec un PQ à 20 ou à 30. Là même en Espagne, ils ont fait des PQ à 40 bonhommes. Ouais. Après, là, on est sur des pays plus petits aussi, hein, au niveau espagnol, tout ça, mais et moins centraux, on va dire, au point de vue européen. Donc forcément, il faut faire de la marche. Moi, par exemple, j'étais à Strasbourg. À Strasbourg, on avait des Suisses, on avait des Allemands, on avait des Néerlandais. Si on avait compté que sur les Français, on n'aurait pas atteint les 50% par contre. Mais ouais, on a même eu des Roumains et des Américains. Donc c'est pour dire. Ouais, ça bouge pas mal. Ouais. Après, c'est le
la semaine prochaine, il y a celui de Sainte-Maure où toute la France se déplace, j'ai l'impression. Ouais. Donc, celui-là va être plein, j'imagine. Mais surtout aux États-Unis, où après, c'est peut-être, je sais pas quel est niveau culturel là-bas, peut-être qu'il bouge moins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de PQ autour de 60-70 joueurs, quoi, voire moins. Ouais. Ouais. Bon. Après, ils en ont plus que chez nous aussi. Ils en ont énormément. Ouais, Ils en ont plus que chez nous. ils en ont 6 ou 7 tous les week-ends. Au niveau du chat, n'hésitez pas à dire si vous êtes prêt à faire des kilomètres pour avoir des PQ, mais c'est vrai que au niveau du mailing, du maillage territorial, ils étaient pas mal en France, hein, ils ont mis un peu à droite à gauche, c'était pas mal. Bon, la région parisienne qui est forcément toujours plus dotée, mais je trouvais que c'était pas mal. Ouais, ils ont visé un peu partout. Pas eu trop de régions à oublier, je pense. À la pointe bretonne, peut-être, à la rigueur. Mais ça viendra pour le 7-4, on espère. Ok. En tout cas, on voit au niveau des leaders, bon, il n'y a pas une grosse changement de tendance. On voit effectivement Eden Double Bleu qui arrive directement en 3 fois leader. Mais on a toujours cette dominance de Anne, avec 32 victoires pour Anne, 34%. Dans les autres leaders, à part Anne, Junior, qu'est-ce que tu vois notamment en leader qui peut vraiment bien sortir du lot actuellement en termes de jeu? Qu'est-ce qui te plaît? À part Han Solo, actuellement, il y a la liste de Django Darktown fait par SIP qui performe très bien. Bosque Vert aussi. Ouais, Bosque Vert, on l'a vu pas mal depuis 3 semaines là maintenant, ouais. Et il y a eu quelques Kira qui ont gagné aussi cette semaine. Kira, ouais, il y a une Kira ici, elle qui a gagné effectivement. On voit plutôt des Kira vertes. Ouais, ouais. On voit quand même un maillage quand même entre des nouveaux et des anciens leaders, ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire quand même que même si en termes de comment dire, de cartes, je trouve que le 7-3 n'a pas apporté grand chose au niveau leader. Je trouve que ça peut être plutôt intéressant quand même. Ouais. Après, c'est vu qu'on a eu le 7-3 et le ban de Boba à peu près au même moment, ça a pas mal redistribué les cartes et ouvert la porte aussi à des leaders qu'on voyait moins. Ouais, mais... tout à fait. Mais il y a une belle diversité, hein, même si avoir un deck dominant, c'est pas négatif. On va voir ça tout à l'heure. Ok. Donc ouais, un week-end de PQ qui a pas bouleversé le métaverse non plus. Moins de Han qui ont roulé. Et avec même des top 8, effectivement, comme on l'a vu. Des top 8 sans Han. C'était pas en France, mais il y en avait eu. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Les news de l'hyperspace. Avec les nouveaux leaders qui nous sont annoncés. On a notamment un Luc qui est tombé ce soir, enfin aujourd'hui. Yes. Il y en a un qui vous fait plus de l'œil. Junior, t'en as un qui tu veux mettre un peu en avant? Han Solo 4. Le Han, le nouveau Han. Allez hop, il est là. Qu'est-ce qui t'intéresse Alors, les couleurs, c'est les mêmes. Oui, les couleurs. Déjà, cette action elle peut être super intéressante, surtout avec des cartes comme C3PO. Ouais. Que t'es garanti de toucher, en fait. Ensuite, tu peux. Comment on dit? Tu peux le déployer à 5 ressources. Il a le trait rebelle. Mais surtout, c'est quand il se déploie en tant que pilote. C'est super intéressant parce que tu vas redresser autant de ressources que pour chaque unité ou amélioration amie ayant un coût impair. Ouais. Et donc, du coup, si tu construis ton deck autour de ça, tu peux faire des flip turns où tu vas de manière consistante utiliser 10 ressources. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Tu fais un gros tour où tu doubles tes ressources, effectivement. Ces stades de... Alors, on va discuter du pilote, on peut même en discuter tout de suite.
cette nouvelle mécanique, la mécanique de pilote. Donc on voit quand même que ça donne un gros boost, le fait de devenir un attachement. Moi je vois quand même le point faible, c'est que ton leader, si tu le veux jouer en terrestre, il a plus aucun intérêt en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du pilotage? Après, généralement, tu vas construire ton deck pour qu'il sorte souvent en spatial. Mais il a aussi cette capacité de sortir en terrestre. Ouais. Mais sans plus aucune, comment dire, capacité spécifique. Ouais. Au Pour moi, niveau stat, hein, bon, c'est du classique. Hein. Par contre, au niveau boost, Oui, plus mais 3, c'est plus surtout, 4, c'est pas mal quand même. Hein. il a le trait rebelle. Hein. Il a le très rebelle, ouais. Il a le trait rebelle, donc il peut être la cible de flic lieutenant ou d'honneur. Donc c'est aussi intéressant en terrestre quand même, grâce au trait rebelle. Ouais. pour moi, ils refont le même. Enfin, on est sur un design qui abuse des ressources, comme Anne 1 et comme Boba. Et ça, typiquement, alors il a un pouvoir générique, enfin, il a un pouvoir non déployé moins générique parce qu'il t'oblige à faire un deck avec des coupers. T'as des cartes importantes de jaune comme Cunning qui sont pas impair, pardon, qui sont pas paires du coup. Ouais. Mais c'est encore un leader qui abuse des ressources. Et comme le disait Yukuno, 10 ressources plus ton leader quand l'autre en face il a 5 ressources pour se défendre et potentiellement pas son leader si c'est un leader à 6 ou à 7, ça fait un sacré tour quoi. Ouais, ça va être un gros tour, ouais, effectivement. Et alors faut construire autour, donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec enfin, c'est un peu comme tous les decks pilotes, il va vouloir maintenir son board, il va vouloir avoir des véhicules sur le board. Si on gère les véhicules, ça fonctionne quoi. Enfin, on va pouvoir contrer les stratégies. Donc c'est moins universel que peuvent l'être Boba ou Anne 1. Mais en construisant bien le deck et sur une sortie où en fait, faut voir si la sortie est consistante et si on arrive souvent à faire le flip turn qui redresse 3, 4 ou 5 ressources et qui du coup permet de prendre un avantage monstrueux en tempo. Ah oui, ouais. Ouais. Parce Généralement, que ce que le deck veut faire, vas-y. c'est de jouer un vaisseau spatial qui coûte une ressource, plus un pilote ou une amélioration sur ce même vaisseau. Comme ça, on fait déjà 2 ressources redressées au flip turn. Et vu que le deck, généralement, va avoir envie de jouer Boshek qui, qui est une 3-4 pour 3, est attaché en pilote pour 2 ressources, tu peux défausser 2 cartes au-dessus de ton deck. Et si les cartes sont en paire, tu les mets dans ta main. Donc du coup là c'est super fort si ton deck est constitué juste en paire. Ouais, t'as déjà. Comment dire? Tu builds déjà autour? Tu commences à travailler déjà autour ou pas? Oui. Ouais. On voit les joueurs qui sont dans l'hyperespace. Hein. Ils y sont déjà. Donc ok. Ouais, effectivement, ça me semble effectivement un nouveau leader qui tourne sur la ressource pour du Han. Je crois que tous les leaders Han d'ailleurs, parce que le bleu il te donne aussi une ressource en plus en mettant des dégâts, c'est ça? Le rouge, ouais. Ouais. Le rouge, ouais. Ok. Bon, bah c'est le mode d'action de Han. On va voir ça par la suite. Et toi, Galette, t'en as un qui te fait de l'œil? Je sais pas s'il me fait de l'œil, mais il m'a l'air intéressant. J'aime bien le côté tribal. C'est Phasma. Ouais. Pour continuer. Capitaine Phasma. Beaucoup plus simple. Hein. Il y a moins de prise de tête sur la construction de deck, etc. C'est mononeurone. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est un leader aggro infamie. Pour l'instant, on en avait moins de designés aggro. C'est pas un équivalent à Sabine, mais il y avait moins de leaders designés aggro côté infamie, à part Kylo, mais qui a un build particulier et qui porte pas trop de jouer différentes couleurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est alors faut jouer un tribal premier ordre. Ils ont révélé quelques cartes qui font du support, notamment la Phasma Unité qui, avec ECL, permet de faire des tours où tu donnes +4/+4 à ton leader et t'as une 5-6 embuscade.
Et faudra voir le support qu'ils amènent en fait sur les premiers tours, mais étant donné qu'il y a beaucoup de decks, en tout cas peut-être en début de méta, qui vont se focaliser à vouloir faire fonctionner le pilotage, à jouer beaucoup de véhicules spatiaux et à peut-être un peu délaisser le côté terrestre. Il y a peut-être moyen d'avoir des decks très aggro terrestres ou très prise de board sur le côté terrestre pour compenser ça. Et en fait, depuis le début du jeu, les unités terrestres ont plus de stats que les unités spatiales pour le même coup, Oui. notamment en attaque. Et du coup, si tu fais la course, en fait, normalement, c'est le terrestre qui gagne, s'il n'y a pas d'interaction, on va dire. Après, avec le pilotage, ça remet peut-être ça en jeu. Il y a des pilotes qui permettent d'interagir, il y a des vaisseaux qui permettent d'interagir, donc ça dépendra des builds. Mais il y a peut-être moyen d'imaginer un gros deck aggro rouge-vert ECL avec Captain Phasma Ouais. qui te balance plein de drop 1 et qui te sort un leader 8-10 enfin boosté au tour 5 et qui met des grosses patates, quoi. C'est vrai que... Après, pour le moment, il n'y a que 11 cartes premier ordre. Ouais, il y a pas assez de support pour l'instant, c'est sûr. Faut qu'ils en révèlent encore. Je crois que sur la petite dizaine qu'on a, il y en a 4-5 qui sont vraiment intéressantes dans l'idée d'un jeu pur aggro. Il en faut encore 4-5 autres, quoi. Pour avoir un truc consistant et pouvoir abuser du pouvoir à tous les tours. Ouais. Après, c'est un jeu qui va pouvoir jouer barrage. Tu peux vraiment l'imaginer. Il y a sans doute des trucs à faire. En tout cas, c'est un build qu'on avait. C'est un peu un équivalent. Enfin, c'est les mêmes stats que Bosque. C'est les mêmes couleurs. Mais c'est un build différent, quoi. Bosque est très fort. À voir si Phasma peut se faire une place avec une stratégie un peu différente. Ah, c'est les mêmes couleurs que IG88 aussi. Ouais. Oui. Mais bon, il se déploie au même tour et IG meurt en se faisant prendre. C'est ça. C'est vrai qu'on avait... Alors, au début de ce set, là, on a eu toute la surprise spatiale avec les Django qui jouaient avec des decks quasiment 100% spatiaux et qui ont surpris pas mal. Là, jouer spatial, c'est quasiment devenu un peu la norme, on va dire, à part Anne, bien sûr. Et encore, c'est vrai que j'ai l'impression que peut-être ce nouveau set va rebasculer du côté terrestre. On a des très bonnes cartes terrestres qui vont arriver. Et le système donc on déflore un peu le truc, mais le système de dégâts indirects et de vaisseaux capitaux qui vont pouvoir taper un peu partout, là, je pense que ça va être pour contrer peut-être un peu la surreprésentation terrestre. C'est un peu la vision que j'en ai. Dans le nouveau set, tu penses qu'il y aura beaucoup de terrestres? Repartir sur des builds 100%, enfin vraiment très impactants terrestres qui pourraient surprendre un peu le spatial. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que il faut surtout s'attendre à pas mal de decks justement spatial puisque les cartes sont très fortes. Ouais. Spatial. Les nouveaux Mais bon, vaisseaux. après, des decks agressifs qui vont juste terrestres pour éviter l'espace, ça peut aussi s'imaginer. Ouais. Effectivement. Ça peut être pas mal. Ok. Et ben justement, avant d'imaginer la prochaine méta, on va déjà discuter de la méta actuelle, avec notamment Anne. Le Han actuel, enfin non, c'est pas le Han actuel, c'est le Han du premier set. C'est d'ailleurs avec ce Han en vert à l'époque, tu as gagné ton premier PQ, du coup. On ne voit plus trop à l'écran, mais... J'ai pas gagné mon premier PQ. J'ai gagné mon premier PQ avec un jaune. Mais par contre, avec Anne Vert, j'avais gagné le showdown de Machiti. Ah oui, c'était le showdown que j'avais streamé à l'époque, ouais, c'est ça. Ouais. Tu joues toujours Han jaune actuellement. Tu as gagné ton deuxième PQ avec. Oui. Et qu'est-ce que tu penses du coup des critiques qu'on entend fleurir un peu à droite à gauche de il faut le bannir, il faut au moins changer quelque chose dans ce deck? Je pense qu'il faut sûrement changer quelque chose. Mais je pense pas qu'il faut ban Anne. Je pense qu'il faudrait bannir plutôt DJ, puisque c'est justement ça qui fait des games complètement normales, où l'adversaire il peut plus jouer en fait. S'il se fait tech DJ, il peut plus jouer. Ça, c'est pas ce que je veux faire.
Ouais. Donc plutôt la combo Tech DJ qui semble un peu compliquée. Pour rappel, Tech permet de jouer DJ pour beaucoup moins cher, c'est ça? DJ se joue à 7 en double jaune, mais si tu as Tech sorti, du coup, Tech va donner un nouveau coup de smuggle à DJ, qui sera plus 2 plus son affinité, donc 5 jaunes, 5 ressources jaunes. Mais il fera quand même son effet de jouer en tant que smuggle, de voler une ressource. Et avec l'habilité de Han Solo, tu peux détruire cette ressource. Du coup, les lignes, c'est jouer Tech en tour 2. Ensuite, le tour d'après, ramper jusqu'à 5 ressources. Puis jouer DJ. Et là, ça s'arrête pas, puisque du coup, vu que tu as volé de ressources, tu passes à 6 ressources. Et du coup, tu peux déployer Han, attaquer encore. Et à la fin du tour, du coup, tu pourras détruire la ressource que tu as volée. Donc c'est quand même assez broken. Voilà. Ça, c'est effectivement la combo qui change vraiment la game. Il pourrait avoir des solutions. Pour rappel, l'éditeur avait dit qu'il ne bannirait pas de cartes ou qu'il ferait pas d'errata. Ça, c'était il y a 3 mois quand il y a eu Boba. Est-ce que tu vois d'autres solutions, Galette, sur ce combo un peu broken? Pour éviter ça, il y a, vu que DJ a déjà un coup de smuggle, pour adapter la règle du jeu pour dire que Tech donne pas de coup de smuggle additionnel ou différent et que chaque carte peut avoir qu'un seul coup de smuggle ou qu'un seul coup parallèle à son coup normal. Je crois que ça a été une solution qui avait été évoquée. Ça a tourné comme idée. Ça éviterait le tour la sortie broken dont parlait Yukuno. N'enlèvera pas le fait que DJ peut sortir pour 7, mais l'adversaire c'est un tour plus tard, il y a beaucoup plus de leaders qui sortent à 5, et il y a beaucoup plus de réponses à une 3-5 sur ce tour-là que sur le tour d'avant. Ouais. Pour pouvoir récupérer sa ressource et éviter de se faire complètement avoir. Après, ça enlève pas le côté un peu frustrant de DJ qui en gros on te vole une ressource, donc déjà tu peux moins jouer et tu la reverras jamais en fait si t'arrives pas à le gérer dans l'instant. Donc ça reste une carte avec un design un peu agressif de ce point de vue-là. Ouais. Mais en soi, elle est pas. Pour moi, je rejoins Yukuno, c'est pas le leader en soi le souci. Le leader, il est intéressant, il demande de faire des builds, il demande de jouer très bien pour gérer ses ressources. En fait, DJ apporte. DJ et Tech, entre eux, apportent du souffle sur le long terme, apportent des sorties qui sont difficilement gérables si on n'a pas la réponse à l'instant T. Donc ça oblige à peut-être sous-jouer en se disant merde, s'il y a le DJ, il faut que je garde cette carte pour éviter de me prendre la sortie. Et donc tu joues, tu fais des plays sous-optimaux alors qu'en fait il l'a pas. C'est ça, tu influences le jeu de ton adversaire, quoi. Psychologiquement, c'est quand tu sais qu'il y a ça qui peut sortir. S'il joue Tech en fait tour 2, même s'il n'y a pas le DJ, tu es obligé de gérer Tech ou d'avoir une réponse au DJ le tour d'après, sinon en fait t'es dans l'espace. Ou alors tu dois faire des plays où tu sors ton leader tout de suite parce que tu as 5 ressources, parce que si tu la piques tu repasses à 4, donc tu veux assurer de sortir ton leader. Enfin, ça t'oblige à faire des plays vraiment parfois pourris, et en fait même s'il n'y a pas le DJ, ça te fait potentiellement perdre la game là-dessus, ou en tout cas donner un avantage tempo à Hans, qui est ce qu'il recherche. Donc moi c'est plutôt ce tour-là, s'il modifiait la règle, comme ça, pas d'errata, pas de changement, tu dis juste que un coup de contrebande, il n'y en a qu'un, et s'il y en a déjà un, c'est celui de la carte qui prédomine. C'est ça. Simple, efficace, tu fais juste un errata de règle, tu modifies aucune carte. C'est ce qui semble. Pour moi, ce serait toujours problématique. Puisque. Même pour 7, c'est trop peu. Ouais. Mais pour moi, le vrai problème, c'est juste DJ, en fait. DJ, pour 7, c'est quand même trop fort, en fait. Ça casse quand même, genre. Donc ça empêche pas mal de leaders de jouer, mais en fait, pour 7, s'il détruirait pas la ressource, ce serait ok. Mais là, vu que tu détruis la ressource, ça veut dire que tu vas jouer avec 2 ressources de différence. Ouais, tu prends 2 ressources, voire plus si t'as rampé. Tu joues même avec 3 parce que... Ça empêche le leader de flip. Ah oui, non, mais en soi, la carte est très forte.
Sinon, l'autre option, c'est de modifier Anne, mais c'est un errata, et c'est de dire que tu peux pas détruire une ressource que tu possèdes pas. Donc, si tu remplaces contrôle par own dans son pouvoir, je crois que d'ailleurs la version française elle est buggée, Non, elle a ce texte-là. À la base, il devait sortir la version française partout, mais sauf que. Ils se sont plantés. Bah du coup peut-être que c'est ça c'est ça la solution, c'est de se dire bah en fait ok tu veux la ressource avec DJ, par contre même je peux la récupérer au tour d'après ou Ouais. Après ça enlève rien à la puissance du tour où tu fais DJ et où tu prends l'avantage de ressources de 2 ou 3 et t'obliges l'autre à venir gérer Mais c'est quand le même DJ moins fort. derrière. C'est moins fort, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pense au niveau de la conception? Est-ce que vous pensez que les éditeurs, enfin, en se disant 7, c'est suffisant pour pas être broken, c'est ça Qu'est-ce qu'ils en pensent? J'essaie de me mettre dans la tête qu'est-ce qu'ils en pensaient, en fait. C'était définitivement une carte faite pour Anne. Ouais. Cette ressource, double jaune, contrebande. Oui. Mais en fait, le problème c'est que Anne ne devait pas être capable de détruire la ressource que DJ avait. Et donc ça, du coup, ça fait que c'est complètement abusé. Surtout. C'est dans le sens là, ouais. Ouais, certainement, ouais. Ok. Et il y a ça, et fait que le pool de cartes en double jaune est quand même très solide. Donc en fait, là où quand tu joues double affinité sur pas mal de couleurs, tu te fermes des portes. Jouer double jaune, en fait, t'as quand même une toolbox complète qui te permet de... T'as beaucoup de cartes qui vont dans le même sens, t'as beaucoup de défausses, t'as beaucoup de tempo, etc. Et du coup, le fait de devoir... Enfin, t'as même pas de pénalité à jouer double jaune. c'est ça. Ce qu'on mettait aussi en avant au niveau de ma communauté, c'est est-ce que le problème c'est pas l'affinité ruse en fait, qui pour l'instant empêche vraiment les autres affinités de s'exprimer, je trouve. Je suis pas vraiment d'accord. Hein. C'était le cas avec Boba. Ça les empêche pas vraiment de s'exprimer. Hein. Bah, quand on te pique tes ressources, quand on joue avec une ressource de plus vite que toi, c'est compliqué. Mais ça, c'est pas pour l'affinité russe, c'est propre à DJ et Han Solo. Ouais, c'est le cheat de ressources qui pose problème. Boba, il avait ça en récupérant des ressources et en te faisant des tours où il dépensait 7 ressources alors que toi t'en avais que 5. Ouais. Un peu Yukunu, dont Yukunu parlait sur le nouveau Han. Et il pouvait faire ça régulièrement. Han, il rampe, mais il rampe en fait, il est censé perdre des cartes. En rampant, il perd des cartes, donc ça te demande de bien gérer tes ressources. Le fait qu'il y ait beaucoup de cartes contrebande qui soient solides, dont DJ, dont Tech, dont le Blaster, etc., qui permettent en fait que même quand t'as plus de main, t'as quand même une main. Et bon, j'ai joué Anver au 7-1 et t'avais souvent le truc de tu veux monter à 7, tu veux avoir un drop 7 en main pour pouvoir faire ton gros tour, que ce soit un U-Wing, un unité, etc. Là, en fait, si t'as mis ton DJ en ressources au premier ou au deuxième tour, en fait, tu sais que t'as ton tour 7 qui est là. Donc tu peux y aller, tu peux craquer tes cartes. Tour 7, tu vas voler ta ressource et tu vas prendre l'ascendant à ce niveau-là. Après, il faut pas croire qu'un Solo c'est juste DJ. Hein. Parce que en fait, même si le bannait, admettons qu'il le banne, et admettons qu'il remplace par une autre 3-5, voilà. Et bah le texte serait toujours super fort. Genre, parce que Han Solo fait des trucs trop forts et combine avec Cunning. Du coup, enfin, c'est complètement. Non, je suis d'accord, le deck est très fort. Après, il a des faiblesses qui sont plus au niveau de... Enfin, normalement, le pouvoir du leader est censé te faire gagner de la tempo en te faisant perdre du card advantage, puisque tu perds ta ressource. Tu perds une carte pour gagner un tour sur l'adversaire. Mais là, l'addition de contrebande et de DJ qui va en fait te permettre d'encore gagner du tempo. Donc peut-être que rater DJ ou changer quelque chose là-dessus, ça permettrait de faire un premier test, voir ce que ça donne. Moi personnellement, je trouve pas le deck très oppressant. Après, je joue pas forcément un deck qui a beaucoup de mal, mais
Il y a des decks, je pense, qui peuvent pas exister parce que Anne est là et donc c'est frustrant pour certains joueurs, quoi. Pour moi, c'est plus le fait que ce soit frustrant pour certains joueurs, plus que Anne soit très représenté et gagne beaucoup de PQ. Oui, bah théoriquement, en fait, le pourcentage, il reste ok, je crois, c'est 30% autour de ces eaux-là. 34%, tu vois. Ça reste, enfin, pour moi, c'est pas un problème d'avoir un deck à 30. Un deck à 40 ou 50 comme Boba, c'était beaucoup plus problématique. 30, bon. Et c'est un deck, comme tu disais, Yukuno au début, ça demande de bien le maîtriser, de connaître les match-ups. Enfin, c'est un deck où tu t'adaptes. C'est pas un deck où tu déroules ton plan de jeu et basta. Donc, c'est vrai que c'est un deck technique. Après, ben, c'est vrai qu'il y a le combo. Après, le problème, c'est que Anne a gagné aussi dans. Enfin, c'est le seul leader du set là actuellement qui a gagné dans toutes les affinités. Et ça, quand tu arrives à gagner avec toutes les affinités, c'est qu'il y a peut-être un problème effectivement avec le leader, quoi. Bah, il a un pouvoir générique qui est super fort. Son pouvoir est super fort. Hein. Quand tu regardes le set 1, le set 1, c'est le meilleur pouvoir du set 1. Sans doute de tous les sets depuis le début, même. Peut-être Palpatine qui a un pouvoir très fort aussi, mais Palpatine, c'est tour 8, quoi. c'est dans longtemps. C'est tour 8 et tu peux tourner autour, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, il se suffit à lui-même, et puis c'est vrai il t'accélère tous les decks. Je sais pas qu'est-ce que l'éditeur va décider, donc c'est pour bientôt, hein, c'est courant mars, je crois. S'ils respectent leur idée de... parce que Ban et Boba, ils parlaient pas de statistiques, ils parlaient de... ça cassait l'expérience de jeu, ça cassait la construction de deck, etc. À voir s'ils utilisent les mêmes arguments pour Anne ou pas. En fait, là, c'est différent. Puisque Anne casse l'expérience de jeu qu'avec DJ. Je pense que Anne sans DJ, ça casse pas l'expérience de jeu. Je pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment DJ le problème. Et s'ils doivent ban quelque chose pour améliorer l'expérience de jeu, je pense que c'est DJ qui doivent ban. Je suis assez d'accord. Ouais. Donc le problème serait plutôt DJ que le Anne. Ok. Donc, on va te... Ça enlèvera pas Anne des tops de ban DJ ou de faire quelque chose sur la carte. Parce que Anne est fort de base, mais c'est pas un problème d'avoir des decks forts. Faut pas que... L'objectif, c'est... Enfin, une méta où tous les decks sont à 10% de chance de gagner, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça a beaucoup moins d'intérêt. Avoir un deck dominant qui... tu sais que tu vas tomber dessus, ça veut dire que tu dois savoir jouer contre, ça veut dire que tu peux avoir prévu des stratégies contre, et ça veut dire que ça ouvre aussi la porte à avoir des decks plus exotiques, qui vont peut-être trouver une manière de le battre, qui vont peut-être surprendre, etc. Si tout le monde est à 10% de chance de gagner, bah ça joue juste au pairing et c'est pas forcément très intéressant. Justement, peut-être une des solutions, pour aller un peu plus loin, c'est leur système de rotation, donc qu'ils ont évoqué récemment. En gros, leur idée, c'est il y a 3 sets qui sortent par an. Chaque trio de 7 a une lettre et il y a 2 trios de 7, donc 2 lettres qui sont légales en première en permanence. Donc ça veut dire que là, on a... Alors les 3 premiers sets n'avaient pas de lettres, donc c'est 3 sets qui vont ensemble. Là, à partir du prochain set, on aura la lettre A pour l'année 2025. Et à la sortie du premier set B en mars 2026, les sets 1, 2 et 3, donc ceux qu'on connaît jusqu'ici, sortent du format première et rejoignent le format étendu qu'ils n'ont pas encore annoncé, mais qui va être le format où on a accès à toutes les cartes, y compris Boba pour l'instant, puisque Boba est uniquement banni en première. Tout à fait, il est jouable en Twin Sense. Et il est jouable en Twin Sense. Donc en gros, ça veut dire que un set est légal entre 2 ans et 1 an et 12 mois, je crois. 12-13 mois. Parce que le dernier set, le 3e set part en même temps que le premier. Ouais. Donc il y a des sets qui seront moins légaux moins longtemps. Et je pense que ça se ressent, cette rotation dans les cartes qu'on voit jusqu'ici sur le set 4. On a quand même des cartes vachement solides qui posent des archétypes, etc. Un peu comme a pu le faire le set 1. Comparativement au set 2 et 3 où c'était des... On est peut-être plus en complément. Donc peut-être qu'on va avoir une évolution où le premier set de chaque année va être un truc qui pose les bases parce que ça sera le set qui reste à la rotation suivante quand on aura que
moins de 7 Lego. Ouais. T'en penses quoi de ce système de rotation, Junior? J'ai une question. Le format étendu, ils l'ont annoncé? Enfin, c'est sûr qu'il y aura un format étendu. Pour moi, s'ils font pas de format étendu, alors je sais pas s'il y a une com officielle, mais s'ils font pas de format étendu, ça va gueuler. Ça va poser soucis. Ça va gueuler. Ouais, ça va poser soucis. Ouais. Parce que si En fait, ouais, ça va être. Ils le soutiendront peut-être pas en tournoi, et je pense que le premier restera le format des PQ, le format des gros tournois. Mais tu vois, typiquement ouvrir des showdowns, autoriser les showdowns à fonctionner en format étendu, historique, ou peu importe le nom. Je pense qu'ils vont quand même l'annoncer, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui vont se dire j'ai investi dans mes playsets, et en fait mes 3 premiers sets ils me servent plus à rien, parce que moi le Twin Sun je m'en fous. Ouais, je pense qu'ils sont obligés. Ils sont obligés d'avoir un format. Tous les TCG le font de toute façon, donc t'es obligé. Après, le gros risque de ça, c'est ce qui arrive avec Magic, c'est que plus t'as de formats, plus tu divises les bases de joueurs. Et donc, t'as peut-être des gens qui joueront que en première, qui joueront que en étendu. Et du coup, tu réduis ton nombre de joueurs sur des tournois potentiels. Je pense que c'est un truc où faut qu'ils soient vigilants là-dessus, pour que tous les formats aient de l'intérêt pour le maximum de joueurs. Ouais. Effectivement. Toi, ce format un peu restreint de rotation, ça te parle, Junior, ou... Je sais pas trop. Après, il devait le faire, hein, je pense. Mais non, j'aurais bien aimé jouer. Ah non. Le 7. Toute ta vie. Ouais. Non, effectivement. Donc, système de rotation, effectivement, intéressant. Ça veut dire... Moi, je me projette sur le long terme, ça veut dire quand même qu'ils se projettent eux aussi, ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt rassurant. Par contre, il faut vraiment... Je pense qu'il faut pas trop qu'ils se plantent au niveau du game design, quoi, parce que quand tu sais que les anciens sets... Enfin, tu peux vite complètement casser une communauté de joueurs sur quelques mois, quoi. Donc, il faut être très vigilant. La première rotation, elle va être vachement importante pour voir s'il n'y a pas des joueurs qui lâchent. Ouais. Il va falloir qu'ils mettent le paquet l'année prochaine en mars pour que le jeu attire, pour lancer leur nouveau format, puisque je pense pas qu'ils auront des cartes illégales où on peut les utiliser nulle part. Ça va être... Mais c'est intéressant aussi, hein, ça veut dire qu'il va y avoir des événements, ça veut dire qu'ils vont... Enfin, s'ils supportent ça, c'est cool. Et... Ouais, là on aura déjà vu, à ce moment-là, on aura déjà vu passer Vegas. On verra déjà l'engouement que Vegas va générer. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs que vous voulez mettre en avant? Un leader qui vous parle actuellement, une carte qui vous parle actuellement Ouais, il y a une carte. Il y a une carte qui me parle bien et qui pourrait permettre Ce sera pas compétitif, je pense, mais ils ont enfin sorti une carte intéressante avec Doku qui est séparatiste et qui n'a pas valorisation de base. Donc ça, c'est cool. Le vaisseau, en plus, c'est une bonne carte. De mémoire, c'est une 6-6 pour 6. Donc ça fait 4 avec Doku. 6 pour 6, ouais. Et quand elle arrive, tu creuses ton deck, tu vas chercher un droïde ou une carte séparatiste. Non, tu vas chercher une carte, et si c'est un droïde qui coûte pas trop cher, qui coûte 2 ou moins, tu peux le jouer directement, et sinon tu la mets dans ta main. Et elle refait ça à chaque fois qu'elle attaque, donc c'est... Quand elle finit l'attaque. C'est une carte qui donne bien envie de jouer Doku, parce que la carte est cool. Mais c'est très fort, ouais. Toi, en nouvelle carte... Alors déjà, toi, Junior... Niveau objectif, bon, t'as déjà tes places pour les PQ, donc t'en as même 2, donc tu peux ramener des copains avec. Là, actuellement, c'est quoi tes objectifs jusqu'à juillet, là, du coup? Les secteurs et les régionales, ça a l'air pas mal. Ah oui, on n'a pas parlé des secteurs et des régionales, tout à fait. Bon, alors, on peut difficilement en parler parce qu'on n'a pas trop de news à l'heure actuelle, à part faire des suppositions sur quelles villes elles seront. Et aussi, est-ce qu'il y aura un ticket d'entrée ou pas?
Normalement non, ce sera au premier, mais bon, il va falloir avoir des serveurs costauds parce que je pense que ça va se jeter sur les places d'admission. Ça sera un bon indicateur de la santé du jeu en Europe. Ah oui, là c'est sûr que s'il y a un sectoriel à 50 joueurs, ça va être compliqué, oui, effectivement. Ça risque pas d'arriver, je pense. Non, je pense pas. Et je pense- donc ce serait quoi? Ce serait de gagner enfin au moins de bien figurer sur un sectoriel, c'est ça? Sur un régional? Ouais. Ouais. Effectivement, c'est. Comme ça, j'ai les bons notes. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc, merci pour votre participation pour ce premier épisode, pilote 0 pour la Cantina. Une émission que je vais vous proposer donc chaque semaine. Si vous regardez en rediffusion sur YouTube, je pense qu'on pourra la rediffuser. N'hésitez pas à mettre en commentaire les prochains thèmes que vous aimeriez voir abordés. Eh bien, donc votre programme, donc toi, c'est Sainte-Maure pour l'arbitrage et C'est Nantes ça. pour PQ, c'est ça? Ouais, j'ai un PQ. Faut que j'essaie d'avoir une place pour Vegas quand même. Du coup, il en a Ouais, deux, il c'est peut bon. t'en revendre une, c'est bon. Ouais. Et toi, Ouais, tu fais encore des PQ ou pas, Junior? Oui, je vais faire celui le 23 février à Paris. Au Goupillard? D'accord, on s'y verra. On s'y verra. Bon, c'est bien, avec tous les Parisiens, franchement, tu fais... Parce que là, au dernier à Paris, c'était quoi? C'était le 4e qui avait gagné sa place pour le PQ? Là, bientôt, ça sera... tu fais Ouais. top 16, t'as une place au PQ, c'est bon. Faut viser Paris, les gars. C'est mon plan pour le 7-4. Ou alors chercher un tout petit PQ en Italie à 12 joueurs. Ouais, ou alors je vais aller en Sicile, un mois de vacances en Sicile. Ça marche. En tout cas, un grand merci pour la participation. On se dit à la semaine prochaine avec des mêmes invités, des autres invités. On va faire le point là-dessus. Merci à vous. Merci à Bye toi. bye. Et bon jeu à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.